À 22 ans, Charlotte ne connaît pas son poids véritable. Elle sait qu'elle a dépassé les 190 kilos, le poids limite de sa balance. Elle fait plus, mais ne sait pas de combien exactement. Si elle en est arrivée à peser un tel poids, c'est parce qu'elle mange beaucoup et sans retenue. Maintenant, j'ai plus envie de faire attention à mon alimentation. J'ai tellement fait de régime, tellement fait de... que maintenant, c'est vrai que j'ai plus envie de faire attention. Cela a hélas des conséquences sérieuses sur sa santé et sur son quotidien. Elle a beaucoup de mal à se déplacer. Monter des escaliers est à chaque fois une épreuve. Et quand elle a le malheur de se baisser pour faire le ménage, elle est incapable de se relever seule. Tu veux m'aider? Mais oui, mais attends, parce que t'es pas encore assez forte, ma chérie. À la maison, son mari Rémi est donc devenu l'homme à tout faire, vivant de plus en plus difficilement ce quotidien. Je me dis, il est où l'avenir? On peut avoir des rêves à notre âge. Ça va finir par une séparation ou voire pire, parce que nerveusement, c'est plus possible, quoi. Charlotte se rend bien compte que cela ne peut plus continuer comme cela. Il est devenu très difficile pour elle de s'occuper de sa fille. J'en ai marre parce que c'est pas une vie pour une femme de 22 ans de rester chez soi, derrière sa télé, à rien faire. Elle a donc pris la décision de se faire retirer définitivement les 2/3 de son estomac en subissant une sleeve. Une opération à haut risque pour une personne de sa corpulence. Mais sa décision est prise, plus rien ne la fera reculer. Je pèse plus de 200 kilos. Avec ce poids-là, les médecins ne me donnent pas 10 ans à vivre. Je tente l'opération de la dernière chance, car il y a urgence. Le quotidien devient vraiment pesant, quoi. Et si ça continue, je pense que ça va arriver à un point où on va arriver au divorce ou à la rupture. Elle dépasse donc l'obésité morbide et elle risque sa vie à tout moment, quoi. Là, il faut que Charlotte réagisse parce qu'elle a encore des enfants qui auront besoin d'elle et moi, je veux pas la perdre comme ça. À 22 ans, Charlotte ignore son poids véritable. Elle est mariée avec Rémi depuis 6 ans maintenant et a eu 2 enfants avec lui, Vanessa et Michael. Cela fait 3 ans qu'elle ne s'est pas pesée depuis la naissance de sa fille aînée. Aujourd'hui, elle s'est enfin décidée à connaître son poids. Elle sait déjà qu'elle dépasse la limite des balances traditionnelles fixées à 190 kg. Elle et son mari ont donc pris la décision de se rendre chez le primeur, se trouvant à côté de chez eux. Je vous ai appelé pour savoir s'il serait possible de me peser chez vous, car je suis en surpoids et je ne trouve pas de balance qui puisse me peser. Oui, oui, on a ce qu'il faut, oui. Bon, je vais quand même retirer ça. Moi, je parie 250. Allez. Ah, quand même. Pour moi, je faisais 250 kilos. Et en fin de compte, j'ai eu la bonne et mauvaise surprise de faire que 225 kilos. Ce qui est quand même un poids très important pour 22 ans. Oh, fais pas la tête, hein. Non, Oh, c'est moi qui fais le sourire et toi qui fais la tête. non. Ouh là là. C'est juste que j'aurais pas pensé 225. Ouais, moi, j'étais vachement plus bas. Voilà, je reste... Et encore, moi je suis contente parce que j'avais dit 250. Au final, je suis quand même contente. Ça sort bien. Bah oui. Rémi, quand il m'a connue, j'étais pas comme ça. Quand Rémi m'a connue, je faisais à peu près le même poids que lui. Je prenais soin de moi, je me maquillais. Et puis au final, je me suis dit, bon ben, s'il m'a prise, si on s'est mariés, si on a eu des enfants, c'est que finalement je lui plais. Et puis petit à petit, il y a eu du laisser-aller. Du laisser-aller sur la nourriture principalement. T'as beaucoup faim ou pas? Moyennement. Charlotte mange beaucoup et en très grosse quantité. Ce midi, elle va se préparer son assiette de pâtes carbonara avec 2 pots entiers de crème fraîche, 4 paquets de lardons et 2 paquets de fromage râpé. Un déjeuner qu'ils prendront dans le salon parce que Charlotte, à cause de sa corpulence, ne peut plus manger à la table de la salle à manger. Moi, c'est vrai que c'est pas pratique de manger sur cette table. Je sais. Au niveau des fesses, je suis mieux assise là. Je suis moins bien comme ça que sur la table, quand même. Je sais, ben va sur la table si tu veux. Rémi va très vite être rassasié. Moi, je peux plus rien avaler, là. Charlotte, elle, va continuer de manger longtemps après lui, sans aucune retenue. Ben maintenant, j'ai plus envie de faire attention à mon alimentation.
J'ai tellement fait de régime, tellement fait de... que même maintenant, c'est vrai que j'ai plus envie de faire attention. Et vite, donne-le, maman. Mais ce relâchement a eu hélas des conséquences sérieuses sur ses habitudes de vie. Le quotidien devient très compliqué à vivre quand on pèse 225 kilos. Charlotte a désormais beaucoup de mal à jouer avec sa fille dans le jardin. Allez, vas-y, il faut que tu le gagnes, papa. Tu le gagnes, hein? Très vite, elle va s'essouffler et va être obligée d'aller s'asseoir pour récupérer. Voilà, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir aller jouer avec elle et mon mari. Parce qu'ils s'amusent tous les deux, moi j'aimerais bien pouvoir aller avec eux. Maman veut plus jouer. Tu veux plus jouer? Bah comment on va faire si tu veux plus jouer? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer au ballon avec maman? Peut-être un jour, peut-être bientôt. Allez, tu me tires. 1, 2... Oh là là, heureusement que t'es là. Hein. Ma femme, le problème, c'est que le poids, ça l'empêche de pouvoir se déplacer sans avoir la fatigue, sans avoir toutes les contraintes qu'il peut y avoir à côté. C'est une usure de tous les jours. Tu veux que je te mette les dessins animés? En fait, Charlotte ne quitte pratiquement jamais leur maison. Ces journées, elle les passe la plupart du temps assise sur le fauteuil ou le canapé. J'en ai marre parce que c'est pas une vie pour une femme de 22 ans de rester chez soi, derrière sa télé, à rien faire. Chez eux, c'est Rémi, son mari, qui assure la plupart des tâches ménagères. Ne serait-ce que donner la douche à sa fille est un problème pour Charlotte, parce qu'il faut monter les escaliers pour cela. Une fois arrivée là-haut, j'arrive plus à respirer. Enfin, j'arrive à respirer, mais je suis essoufflée et je suis fatiguée. Ben, ça me rend triste parce que c'est les moments où je passe en moins avec mes enfants. Bon. On se prend souvent la tête aussi, justement, à cause de ça, parce que du fait qu'elle soit pas bien, des fois, elle est de mauvaise humeur. Après, c'est vrai que ça y joue beaucoup sur le quotidien. À peine la douche terminée, pas de répit pour Rémi. Charlotte va de nouveau l'appeler à l'aide. Elle a entrepris de nettoyer elle-même le four dans la cuisine. Sauf que très vite, elle va être dans l'incapacité de continuer. Mais je peux pas mettre au niveau du four parce que sinon, je me relève plus. Et se relever, se repencher, se relever. Donc, c'est douloureux. Bébé, viens, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour la gazinière. Je vais pas tout faire non plus, hein. Allez. S'il te plaît, Rémi. Oui, mais faut que tu essayes de le faire, Charlotte. Hein. C'est pas... Ah, mais j'ai mal au rein, tu le sais que quand j'ai mal au rein, j'y arrive pas. Ouais, mais faut bien que tu y arrives. Hein. Mais je peux pas plus bas. Je ferais 70 kilos, moi je serais bien contente. Bah oui, mais bon. Moi aussi j'ai mal au dos. Tiens, allez, fais-moi la vite, s'il te plaît. Je peux pas tout faire non plus, j'ai pas 6 bras. Je sais bien. Si elle peut pas tout faire, qu'elle fasse au moins ces petits trucs. Et que ça soit pas tout pour la même personne. Parce que sinon, c'est pas possible. C'est sûr. Voilà. Rémi a d'ailleurs tendance à la pousser le plus possible à faire des choses dans la maison pour que Charlotte fasse de l'exercice. Et au fait, t'as le balai là-haut à faire, hein? Ouais, mais je le ferai après. Je fais toujours après, mais... Parce que moi, ce qui me fait du mal, c'est de devoir tout assumer un peu. Ouais. Non, mais je sais, on en a déjà discuté. J'essaye de faire ce que moi je peux, et des fois je peux pas. Des fois, je vais le faire quand même si je vais avoir du mal. Mais bon, il y a des fois où je peux pas du tout. Des fois, j'aimerais aller chercher la petite à l'école quand toi tu y vas et que tu veux pas y aller. Et Oui, ça serait cool aussi par la suite. Hein. Non, mais pour l'instant, je peux pas. Si je veux pas que tu te laisses aller, c'est pour toi, tu vois, c'est pour nous, c'est pour pas que ça en vienne à... Parce que ça va finir par une séparation ou voire pire, parce que nerveusement, c'est plus possible, quoi. Je peux pas tout à... Tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais ne crois pas que je fais pas des efforts non plus. Hein. Si tu peux aller balayer après, ce serait cool. Je vais aller le faire. Tu me laisses quand même 5 minutes. Ouais, je te laisse 5 minutes. Bon, voilà. Les escaliers qui mènent à l'étage, Charlotte va finalement les gravir, avec beaucoup de difficultés. Va dans ta chambre, bébé, maman, elle arrive. Allez. Oui, je suis avec toi. Passer le balai est une tâche ordinaire pour n'importe qui. Sauf que pour Charlotte, cela va se transformer en une véritable épreuve.
Oui, j'ai réussi. Et tu laisses? Ben, pour se lever, ma maman, je crois qu'il va falloir qu'elle appelle papa. Rémi, faut que tu viennes m'aider. Moi, je t'aide. Tu veux m'aider? Mais oui, mais attends, parce que t'es pas encore assez forte, ma chérie. Quand tu seras un petit... comme ça, haute comme ça, tu pourras aider maman. Oh, putain. Ouais, il est trop fort, papa. Il est trop fort, papa. Et puis maman, elle a trop mal. Ça va aller? Ouais. C'est blessant d'être dépendante de Rémi parce qu'il passe à côté de certaines choses qu'il pourrait faire et qu'il ne fait pas parce qu'il consacre son temps, en fait, à faire les choses que moi, en tant que femme, en tant que mère de famille, je devrais faire. Ça va aller? Ouais, j'ai mal au genou, le fait d'avoir m'être mis sur les genoux. T'imagines si tu tombes un jour et que je suis pas là? Pourquoi t'as... Donc tu peux rien faire, tu peux pas descendre pour appeler, il suffit que le portable il soit là, bah, c'est pareil. Ouais. Un jour ou l'autre, tu pourras peut-être plus rien faire, quoi. On va peut-être arriver à un stade de non-retour. Ouais. Ça me dérange autant pour toi que pour moi, quoi. Bah, c'est vrai que quand j'imagine que Charlotte, bah, elle peut oui passer, avoir des problèmes d'articulation, tout ça, bah, je me dis, il est où l'avenir? On peut avoir des rêves à notre âge, on peut avoir des envies de voyage et compagnie. Et il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles à cause de ça, justement. Pourtant, malgré toutes ces contraintes, Rémi est resté avec Charlotte. Quand il l'a rencontrée, elle pesait 86 kilos. Les choses ont bien changé depuis, ce qui n'a en rien modifié ses sentiments pour elle. Moi, je t'aime comme ça, donc que tu maigrisses ou pas maintenant, ça changera rien pour moi. Juste le fait qu'on pourra vivre un peu plus normalement. Il y en a, ils t'auraient quitté, ça c'est sûr, mais bon. Moi, je trouve ça ridicule de quitter quelqu'un parce qu'il prend du poids. Quand il m'a dit « je t'aime », ça faisait un long moment, en fait, qu'il me l'avait pas dit. Et c'est vrai que je sais que, bon, dans la façon dont il l'a dit, que c'était quand même sincère. Et que je me suis dit, mais Charlotte, pourquoi t'en es arrivée là, alors que justement, t'avais tout pour avoir... t'avais toute la recette pour le bonheur, quoi. Bonne nuit. Tu veux faire quoi pour ce midi? Je sais pas. Charlotte a essayé de nombreux régimes par le passé, mais sans résultat jusqu'à présent. Elle ne peut plus vivre comme cela, elle le sait. Elle a donc pris la décision de se faire opérer et de subir une sleeve, une opération consistant à lui retirer les 2/3 de son estomac définitivement. Une décision radicale qu'elle a prise sans hésiter. J'ai vu des chirurgiens qui m'ont dit que si je continuais dans cette voie-là, à continuer à prendre du poids, ils ne me donnaient pas 10 ans à vivre. Et je réfléchissais que dans 10 ans, j'aurais 32 ans, qu'à 32 ans, bah, ma fille, elle aura 13 ans. Mon fils, il aura 10 ans. J'ai pas envie qu'ils continuent leur vie sans leur maman et que moi, je ne vois pas arrêter ma vie à 32 ans. Si Charlotte s'est jetée ainsi sur la nourriture, c'est aussi parce qu'elle est malheureuse depuis que son père, Christophe, est parti vivre loin d'elle. Ils entretenaient une relation fusionnelle ensemble depuis qu'elle était toute petite. Sauf que celui-ci s'est séparé de sa maman, Valérie, pour partir refaire sa vie dans l'Oise, à 600 km d'elle. Une séparation que Charlotte a énormément de mal à vivre. Faut pas pleurer. C'est parce que j'en ai marre. Justement, t'en as marre. T'as réagi, t'as fait ce qu'il fallait. Ouais, Ça a été long, ça a été long. Mais je sais qu'après l'opération, je vais être bien. Mais quelque part, il me manquera toujours quelque chose. Te manquait quoi? Père. Ah, mais ton père, il est pas au bout du monde. Ton père, tu peux l'avoir au téléphone. Je sais qu'il t'a fait souffrir. Et toujours, malgré que je respecte son choix et qu'il soit parti, mais c'est qu'il soit parti loin. Parce que comme je dis à chaque fois, mon mari, je l'aime, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour on se sépare ou que
Et puis l'homme qui restera tout le temps l'homme de ma vie, c'est mon père. J'ai toujours été très proche de mon père. Et en fait, pendant ces moments-là où moi j'avais besoin de lui parce que je devenais maman, j'avais que 19 ans, donc j'étais encore quelque part quand même un peu une enfant. Donc une enfant qui est un enfant, forcément ça a besoin de ses parents pour des conseils, pour du soutien. Faut que tu arrives à faire la paix avec ça. Et te dire, malheureusement, c'est comme ça et je ne peux rien y faire. Tu prends un nouveau départ maintenant. Et moi, je pense que tant que tu auras ça sur la conscience, ça risque peut-être de te poser problème pour la suivi. Possible. Bien sûr que c'est possible. Tiens, regarde. Les belles roses avant de ton départ. Ouais. Je pense soit qu'il faut qu'elle ait une bonne conversation avec son père, soit qu'elle accepte réellement la situation. Pour elle, voilà, se dire maintenant, eh bien voilà, j'ai l'esprit vraiment tranquille, j'ai plus rien qui m'embrouille, et je sais que je suis encore costaud, mais que c'est une histoire qui va se résoudre. Voilà. Donc en fait, pour elle, recommencer vraiment une nouvelle vie, aussi bien mentalement que physiquement. C'est quelques jours plus tard que Charlotte va donc se faire opérer. C'est dans une voiture médicalement assistée qu'elle va devoir se rendre dans le seul hôpital qui a accepté de la recevoir. Il se trouve à Clermont-Ferrand, à 2 heures de route de chez eux. Hein? Ouais, ça va. Ouais. Pas trop stressé? Non. Oh, ça fait du bien. Ça change du taxi. Ici, le personnel traite rarement des patients de la corpulence de Charlotte. Pour elle, ils se sont fait livrer un matériel médical spécialement adapté, capable de résister à son poids, comme son lit ou même la table d'opération. Un seul anesthésiste dans la région a accepté de s'occuper d'elle. Celui-ci doit absolument connaître son poids exact. C'est donc équipé de 2 balances que les infirmières vont rendre visite à Charlotte. Allez, c'est parti. Ça va pas casser au moins si je monte dessus. Hein. Il faut que je mette mon pied de travers. Ouais, plus 225. T'es d'accord, Laurine? Ouais, je suis d'accord. Bon, alors Voilà. on est tous d'accord. Voilà, c'est ce que La vous balance aviez. du primeur est d'accord aussi. Bonjour, madame. Bonjour. Allez bien. C'est quelque temps plus tard que le chirurgien qui va l'opérer va lui rendre visite. C'est une obésité massive, Ouais. grave. Donc très il faut qu'on grave. s'en occupe. Il a été maintenant prouvé que les personnes qui sont très obèses vivent moins longtemps que les personnes qui ne sont pas obèses. Donc vraiment, c'est vital pour nous de vous opérer et de vous faire perdre ce poids. Ouais, d'accord. Voilà. Stresse pas mon bébé, ça ira. Ouais. Hein? Je m'inquiète pas. De toute façon, il faut pas. Hein. Non. Après, ça sera que bien. Ouais, c'est sûr. J'étais angoissé, quoi. Il y a un moment où, dans la chambre, j'ai eu un moment de blanc, quoi. J'étais vachement angoissé et tout. C'est la dernière solution. Il y en a qui ont l'école de la dernière chance, et bien moi, c'est l'opération de la dernière chance. Charlotte va être emmenée au bloc. Il s'agit d'une opération très délicate pour l'équipe médicale. Opérer une personne de la corpulence de Charlotte présente toujours de très gros risques. Le chirurgien va devoir procéder à l'ablation des 2 tiers de son estomac en pratiquant 7 ouvertures dans son abdomen pour ensuite opérer à l'aide de ses bras articulés. Voilà, et on va commencer notre section de l'estomac. De son côté, Rémi tente tant bien que mal de calmer ses angoisses en essayant de penser à autre chose. On se sent surtout impuissant parce qu'on peut pas réagir s'il se passe quelque chose, donc on essaie de se calmer. Voilà. L'opération devait durer 1h30. Elle aura au final duré 3 heures. Tout s'est bien passé, ils vont tout de même devoir se mettre à 10 pour pouvoir transférer Charlotte sur le brancard. Voilà, super. C'est avec un immense soulagement que Rémi va voir sa femme se réveiller quelques temps plus tard. Ah, bien dormi? Bisous. J'ai bien compris. Ouais, t'en ramené entier, il manque pas de morceaux, c'est bon. C'est génial, quoi. Ils remettent le compteur à 0 et ça repart sur une nouvelle base. Et on se dit que ça va s'arranger, donc il peut y avoir que du positif après cette opération.
Pour remettre vraiment les compteurs à zéro, l'opération ne sera pas forcément suffisante pour Charlotte. Je t'appelle ce soir quand j'arrive. Nous sommes 3 jours plus tard, celle-ci est déjà rentrée chez elle en pleine forme. Si elle a pris autant de poids ces dernières années, c'est parce qu'elle a très mal vécu la séparation avec son père, qui est parti vivre loin d'elle. Elle a terriblement besoin d'en parler avec lui. Aujourd'hui, elle a donc décidé de lui rendre visite sans prévenir. C'est en train que Charlotte va faire le voyage. Pour l'occasion, elle a emmené avec elle son petit dernier, Michael. Son père habite dans l'Oise, à 600 km de chez eux. Charlotte a très mal vécu la séparation de ses parents. Il faut dire qu'elle a eu lieu dans des circonstances un peu particulières. Christophe, son papa, a quitté sa maman pour refaire ensuite sa vie avec un autre homme, assumant ainsi pleinement son homosexualité. Il s'est depuis installé à 600 km de chez elle. Ils ont toujours entretenu des rapports fusionnels, sauf que depuis 3 ans, ils ne se voient presque plus, ce que Charlotte a beaucoup de mal à vivre. Elle vient lui rendre visite aujourd'hui par surprise. Cela fait une éternité qu'ils ne se sont pas vus. Bah, quand on a tapé à la porte, ma fille qui est là, c'est... Il a peur. Christophe est restaurateur dans la vie et partage désormais cette maison avec Reynald, son compagnon. Il était au courant, bien sûr, de l'opération de sa fille, une opération que Charlotte va s'empresser de lui raconter. L'opération, ça m'a fait du bien, déjà au niveau du poids, puis aussi au niveau du mental, ça m'a fait reprendre un peu confiance en moi. Mais très vite, elle va parler d'autre chose, de son mal-être et de la difficulté qu'elle a de vivre loin de son père. Cette séparation, elle l'a très mal vécue à l'époque et la vit toujours très mal maintenant. Il me manquait, j'ai quand même un manque. Ce que j'ai eu du mal, c'est que ça se soit coupé, on va dire entre parenthèses, d'un coup, et que t'as attendu que j'ai accouché pour me dire réellement que tu partais. Bah oui, mais bon. Ça m'a fait du mal. Oui, mais les événements ont fait que... Oui, mais tu me l'avais pas dit. Tout le monde était au courant. Mais moi, je l'ai su qu'à la maternité. C'est dur quand même. Parce qu'on peut pas se voir quand on veut. On peut pas passer des soirées ensemble de temps en temps. On peut pas... Donc... C'est dur. Ça me fait mal à l'intérieur, mais bon, c'est la vie qui a fait que... Voilà, on est séparés. J'ai voulu refaire ma vie ailleurs. On peut prétendre que c'est égoïste, mais non. C'est un choix que je demande qu'il respecte. Que t'aies voulu refaire ta vie, je comprends. Je suis contente pour toi. Hein. Reynald, je l'aime bien, il est gentil, je m'entends bien avec. Là-dessus, j'ai pas de... Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est du jour au lendemain et... Je sais pas. Merde, là, tu y es chez ton père. Ouais, pour une semaine. Puis après, je repars. C'est toujours le même sujet qui revient. Je pense que ça, il faut qu'elle se mette dans le crâne qu'on a aussi chacun notre vie maintenant. Même qu'on s'aime, on a chacun sa vie et voilà. Vivre sans mon papa, non, c'est impossible. Après, je pense que... Pas de me détacher non plus, mais de me dire, bah, écoute, Charlotte, après tout, t'as aussi un... Comment dire? C'est à toi aussi de faire la part des choses et puis de te dire que peut-être aussi que j'ai grandi. Disons que peut-être qu'il faut que je me tracasse moins du fait... De toute façon, on se voit, c'est pas comme si on se voyait pas non plus. Ouais, on se voit, c'est pas comme si on se voyait pas. Il faut pas que je fasse ma vie en fonction de mes parents, en fonction de ma famille. Il faut que je fasse en fonction de notre famille, à moi et à Rémi. Il faut pas que je fasse ma vie en fonction d'eux.
Un mois s'est écoulé depuis l'opération. Avec les 2/3 de son estomac en moins, Charlotte a donc considérablement réduit son alimentation. Mais ignore toujours combien de poids elle a perdu. Elle va donc de nouveau rendre visite aujourd'hui, avec Rémi son mari, au primeur se trouvant à côté de chez eux. Il y a un mois, elle pesait 225 kilos. Combien pèse-t-elle aujourd'hui? Avec 215 grand maxi. Non, moi je suis 215 grand max. C'est rond, ça fait 200. Enfin, faut pas rêver non plus. Le verdict, c'est maintenant que Charlotte va la voir. Bon, je monte. Tu restes là, bébé? Allez, ça vient? 216. Ça fait... combien? Même pas 10 kilos? 9 kilos. 9 kilos? T'enlèves le petit déjeuner, ça fait 215. T'as perdu du pas? J'avais dit 217. C'est chouette, hein? Un peu déçue, Charlotte, mais au final, pas tant que ça. Perdre 9 kilos en un mois, ça n'est pas rien. Moi, je me dis, 10 kilos en un mois, c'est pas mal. Parce qu'il y en a, en 2 mois, elles arrivent à perdre 4 kilos. Donc je me dis, en un mois, 10 kilos, c'est pas mal. Ça fait vite un bon résultat, quoi. Et moi, je me dis cœur. Pour le moment, ces 9 ou 10 kilos en moins ne se voient pas vraiment sur Charlotte. Certaines de ses habitudes ont pourtant déjà changé depuis l'opération. Désormais, elle ne mange plus assise sur le fauteuil du salon, mais à la table de la salle à manger, ce qu'elle ne parvenait pas à faire auparavant. C'est mieux à table que sur la table basse, quand même. Ah oui, c'est sûr. C'est plus familial. C'est mieux. Mais ce qui a changé surtout, c'est que Charlotte mange beaucoup moins. Le seul truc qui me change, toi, c'est qu'avant, je mangeais un truc entier de tomates mozzarella et un gratin entier de pommes de terre chou-fleur et j'aurais pris du poisson. Que là, tu vois, je pense que j'ai pris que la moitié de chaque pour m'en faire qu'un. Tu manges les 3/4 de ce que tu mangeais avant, quoi. Ouais, mais j'ai pas faim. Je ressens pas la sensation de faim. Je mange parce qu'il faut manger. D'accord. Je me rendais pas compte que j'étais autant... T'es arrivé à un stade de non-retour. Ouais. Si j'aurais rien fait, ouais, j'aurais été dans un stade où... Ça aurait été tragique. Ouais, où j'aurais pas vu mes enfants grandir. Nous, on aurait... il y aurait plus de nous, quoi, il y aurait plus rien. Après, on pourra faire des câlins, tout ça. On pourra se prendre dans les bras, tout ça. Ça va être chouette. Avec 9 kilos en moins, Charlotte a également retrouvé une certaine vélocité. Passer le balai désormais est devenu quelque chose de beaucoup moins pénible qu'avant. Quelle spontanéité dans le geste. Et ça va, t'as pas trop mal au dos, pas trop chaud? Non, ça va. Il y a encore un mois, si Charlotte se baissait, elle était incapable de se relever seule. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. T'as besoin d'aide ou... Non, ça va. Non? Bon. Ça va, c'est... Oui. Pas mal au dos, rien? Non. Bon, je retourne m'asseoir, alors. Ouais, vas-y. Et finalement, je me rends compte que plus ça va, plus ça s'arrange, et plus... Et pour se dire que c'est un début. Donc, à la suite, je pense que ça peut avoir que du positif. Allez, tu te déshabilles? La tête en arrière, maman a tout mouillé, après on va tout mettre du shampoing. Rémi est beaucoup moins sollicité par sa femme. C'est Charlotte qui donne la douche désormais à sa fille. Et en fait, je suis contente parce que maintenant que je peux faire un petit peu plus de choses, Rémi il a plus de temps pour lui, puis moi je passe plus de temps avec ma fille. Donc voilà. Stop, voilà. Après tu le fais à côté là. Les médecins ont bon espoir que Charlotte puisse perdre jusqu'à 100 kilos en un an de temps. Elle n'a pour le moment perdu que 9 kilos, mais déjà la vie de famille a considérablement changé. Ça fait du bien parce que tout le monde se sent heureux. Donc si tout le monde se sent heureux, je suis heureux. Je pense qu'il peut que l'aimer, la nouvelle Charlotte. Je pense que pour lui, ça lui fera du bien de se dire qu'il a une femme qui prend soin d'elle, qui veut lui plaire, qui veut qu'il soit bien.